Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le 22 heures de Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 14 juin la 9e séance du Conseil des ministres. Et vague de chaleur anormalement précoce en Espagne, au Portugal et en France cette semaine. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi 14 juin la 9e séance du Conseil des ministres. 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de cette séance. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres en ce mardi 14 juin 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de développement des compétences pour l'emploi. Ce financement est de 2,7 milliards de francs Djibouti, 1,9 milliard de crédits et 800 millions sous forme de dons. Ce financement a pour objectif principal l'amélioration de l'employabilité et les résultats en matière d'emploi des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en mettant l'accent sur les femmes, les personnes avec un handicap et les réfugiés dans les secteurs économiques prioritaires. Le projet de développement proposé soutient un secteur du développement des compétences plus réactif qui répond aux besoins actuels et émergents du marché du travail. Le projet mettra l'accent sur les résultats du marché du travail pour les travailleurs djiboutiens, à la fois dans les secteurs informels et formels, ainsi que dans les secteurs privés et publics de l'économie. La jeunesse de Djibouti sera la principale cible de soutien dans le but spécifique d'accroître l'accès des femmes, des personnes handicapées et des réfugiés à l'emploi. La deuxième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de la seconde ligne d'interconnexion électrique entre Djibouti et l'Éthiopie. Notre pays a conclu un accord de financement avec l'IDA, l'Association internationale de développement, d'un montant de 555 millions de dollars, environ 9 milliards de francs Djibouti. L'objectif de développement du projet consiste à renforcer et accroître le transport d'électricité entre la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et la République de Djibouti. Ce projet vise à permettre à notre pays d'augmenter sa capacité d'importation d'électricité tout en consolidant la première ligne d'interconnexion. Le projet sera mis en œuvre par EDD sous la tutelle du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Électricité de Djibouti aura pour rôle de coordonner, superviser et contrôler l'exécution du projet. EDD comprendra aussi un coordinateur et un spécialiste en passation de marché recrutés par voie d'appel d'offres. La troisième question concerne un projet de loi relatif au contrôle économique et financier des entreprises publiques. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la consolidation de l'arsenal juridique pour assurer une bonne gestion des deniers publics. Le présent texte de loi vise à prévoir des règles de contrôle économique et financier applicables à l'ensemble des entreprises publiques. Il prévoit aussi 2 types de contrôle. Le contrôle a posteriori, il est automatiquement applicable aux sociétés d'État, aux sociétés d'économie mixte et aux EPIC. Et le contrôle conventionnel, il est automatiquement applicable aux entreprises publiques et aux sociétés à participation publique minoritaire et aux SEMPP. Le projet de loi décrit les contrôles et en attribue la responsabilité. Le projet de loi fixe également les règles de veille permanente du contrôle par l'intermédiaire d'une direction de l'audit interne. Le Conseil a également examiné des communications faites par les membres du gouvernement à l'ordre du jour de cette séance, réécoutant le porte-parole du gouvernement. La question est relative à un projet de loi portant organisation du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Les innovations concernant ce nouveau projet de loi sont la création de la direction de l'efficacité et de la maîtrise de l'énergie, de l'inspection générale de l'énergie et des ressources naturelles, de la direction de la coopération internationale, de la communication et de l'informatique, et enfin du service de la statistique.
il est prévu dans ce nouveau projet de loi la création de la direction de l'efficacité et de la maîtrise de l'énergie et d'une inspection générale de l'énergie et des ressources naturelles qui seront toutes les deux rattachées au cabinet et seront du ministre sous l'autorité directe donc du ministre de tutelle. Il est aussi prévu dans ce nouveau projet de loi le changement de dénomination de la direction de gestion des projets qui fera l'objet de quelques réaménagements pour plus de cohérence et de clarté, ainsi que la mise en place d'une nouvelle direction de la coopération internationale et de la communication et de l'informatique. Ce nouvel organigramme aura un impact budgétaire très limité et s'inscrit dans le cadre du renforcement des politiques et des programmes en matière énergétique et minière. La cinquième question est relative à un projet de loi portant organisation du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ce projet de loi a pour objet de créer et d'organiser le fonctionnement du nouveau ministère de la Jeunesse et de la Culture, issu de la formation du gouvernement en date du 24 mai 2021. Ce projet de texte de loi tient compte aussi de la loi numéro 139 du 16 janvier 2022 relative à la restructuration des EPA, notamment la réintégration de l'Office du droit d'auteur et des droits voisins à l'administration centrale du ministère et la fusion des 5 établissements publics à caractère administratif que sont la Bibliothèque et les Archives nationales, le Musée national, l'Institut djiboutien des arts et de la cinématographie, le Théâtre des Salines et le Mémorial du barrage de Djibouti, plus communément appelé EGA. La nouvelle institution ministérielle est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de jeunesse et de culture. Afin de mieux lutter contre le chômage de la jeunesse, la question de l'insertion professionnelle des jeunes constitue une priorité des missions du nouveau département. Toujours sur le volet de la jeunesse, le nouveau ministère met en œuvre une politique portant sur l'insertion sociale, civique et citoyenne des jeunes. Pour son volet culturel, il s'agit de conduire la politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel dans son ensemble, de veiller au développement des industries culturelles et créatives grâce aux innovations des jeunes et d'installer un écosystème adéquat pour l'émergence d'une économie de la culture. Le projet de texte de loi dote le ministère d'une administration centrale relayée par des services déconcentrés au niveau régional, des établissements publics sous sa tutelle disposant d'une autonomie administrative et financière, conformément au nouveau régime juridique des établissements publics du 23 juillet 2019. Le ministre est assisté, ou la ministre est assistée, dans l'exécution des tâches qui lui sont dévolues par des conseillers techniques, une inspection générale et d'un secrétaire général chargé d'organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler l'activité de l'intégralité des directions et des services du ministère. Également dans l'actualité, dans le cadre du Fonds régional pour le renforcement de la résilience à la sécheresse, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage s'est rendue à Bondara et à Asila, donc des localités situées dans la région de Dikil hier, et ce pour la réception des travaux de réalisation d'un forage pour appuyer la coopérative agropastorale de Gobaad, l'association des femmes de Asila et l'association des jeunes pour la solidarité et le développement de la même localité, financée par la Banque de développement allemande et le gouvernement djiboutien à hauteur de 4,4 millions d'euros, soit environ 880 millions de nos francs. Il est exécuté dans les zones transfrontalières, notamment la zone du sud-ouest du Jikil, notamment dans les six localités de Yoboki, Assaïla, Sankal, Agna et Daïdouya et Bondara. Le coût total des investissements à Bondara est de 25,8 millions de nos francs et la réalisation d'un forage équipé d'un système de pompage solaire, la réhabilitation du réservoir et la nouvelle tuyauterie et la construction des 2 bornes fontaines et un abreuvoir. Le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a reçu hier dans ses bureaux le maire de la ville de Djibouti, les présidents des 3 communes, ainsi que les élus. Une réunion de travail par laquelle le ministre a tenu à fixer le cap afin d'atteindre les objectifs fixés. Le ministre a félicité les élus pour leur victoire écrasante et a rappelé qu'il est temps pour se mettre au travail et à être à la hauteur de la confiance
du peuple. Écoutez le maire de la ville de Djibouti. Pour entrer en contact, présenter les différents présidents de communes et leurs bureaux. Pour cette ville, il lui faut une autonomisation fiscale pour qu'elle relève tous les défis. Inch'Allah, avec l'appui de notre gouvernement et l'appui du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, nous allons travailler à arrache-pied pour atteindre nos objectifs. Je vous rassure, Monsieur le ministre, que nous allons travailler la main dans la main, moi et mes collègues de 3 communes de la ville de Djibouti. Nous allons relever les défis, Inch'Allah. Et pour sa part, le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a assuré le maire de la ville de son soutien et celui de son département. Nous l'écoutons. Et ce sera aussi le combat que nous mènerons ensemble tout au long de ce mandat qui vient de commencer. Le transfert le plus significatif, entendu, est celui de la fiscalité locale. La ville de Djibouti doit bénéficier, au même titre que les régions, d'un transfert fiscal qui va contribuer à une augmentation des ressources et de son autonomie budgétaire. Et en tant qu'institution, vous pouvez compter sur l'appui et l'accompagnement du ministère de la décentralisation, surtout sur le plan institutionnel. Le premier niveau de collaboration doit se situer entre les communes et la mairie de Djibouti. C'est-à-dire si entre les mairies et les différentes communes travaillent main dans la main, travaillent pour un seul objectif, travaillent pour atteindre, pour relever les défis de notre pays, ce sera quelque chose de positif. Donc c'est dans ce cadre-là que nous devons travailler et c'est dans ce cadre-là que nous devons relever ces défis. Et dans le cadre des préparatifs du 45e anniversaire de l'indépendance de la nation, les femmes parlementaires ont visité les différents CDC de la commune de Belhaus. Objectif, informer les résidents des quartiers sur les différents événements qui seront organisés en l'honneur du 45e anniversaire de l'indépendance et de les sensibiliser pour nettoyer, décorer leur quartier et hisser le drapeau national. Les résidents des différents quartiers ont montré leur patriotisme, leur volonté et leur enthousiasme au travail afin d'embellir leur quartier. Et les femmes parlementaires ont également affirmé qu'elles travailleront ensemble donc afin d'embellir le pays. Le MAEP de Djibouti, en collaboration avec le secrétariat du MAEP continental, a organisé aujourd'hui un atelier à l'hôtel Les Acacias dans le cadre technique, sur le cadre technique des rapports sur la gouvernance nationale. Cet atelier a vu la participation du directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères, qui représentait ce matin le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, d'une représentante du secrétariat continental du MAEP, les membres de la Commission nationale de gouvernance, les représentants des ministères sectoriels et les représentants de la société civile. Pour ce faire, Djibouti a jugé primordial d'effectuer ce rapport pour déterminer l'état d'avancement de notre gouvernance entre pays membres du MAEP. Ainsi, plusieurs objectifs ont été donc présentés, expliqués. Le premier objectif donc consistait sur la présentation et l'explication du cadre d'établissement du rapport national sur la gouvernance à tous les membres des structures nationales du MAEP de Djibouti. Donner ainsi une impulsion à la collaboration entre les représentants des structures nationales du MAEP et le secrétariat continental du mécanisme pour la préparation du rapport national sur la gouvernance. Écoutons le vice-président du MAEP. Pour améliorer les performances du MAEP Djibouti, y compris par le renforcement de ses capacités, je pense à la préparation du travail de notre rapport national de gouvernance. Je mesure l'honneur et les responsabilités qui s'attachent à la confiance dont vous venez de m'investir, ensemble avec les membres du bureau, pour conduire au destiné notre organisation.
Écoutons à présent le directeur de la communication qui représentait ce matin le ministre des Affaires étrangères pour cet atelier. Je recommande notamment que tous les États membres préparent régulièrement des rapports nationaux sur la gouvernance afin d'évaluer leurs performances en la matière. L'immense tâche d'accompagner les États membres de l'Union africaine dans la préparation de ces rapports a été confiée au secrétariat continental du MAEP et c'est conformément au nouveau mandat élargi qui lui a été confié à cette occasion. C'est dans ce cadre que Mme Clémentine se trouve parmi nous aujourd'hui et dépêchée par le secrétariat continental du MAEP pour apporter un appui technique aux bénéficiaires de cet atelier. Permettez-moi de remercier le secrétariat continental du MAEP qui a sponsorisé cet événement pour son appui constant aux structures nationales du MAEP et à la préparation de la bonne gouvernance dans notre pays. Vous l'aurez compris, cet atelier se veut une plateforme d'apprentissage, de partage d'idées et de dialogue constructif avec pour objectif de préparer le rapport national de gouvernance 2022 de Djibouti. Désormais, l'élaboration du rapport national sur la gouvernance devrait se faire à intervalles réguliers dans notre pays afin de mesurer les performances des principales institutions de gouvernance dans l'amélioration de la gouvernance en vue d'un développement socio-économique sain, de la paix et de la stabilité. Dans l'actualité également, le directeur de l'Agence pour la promotion du sport a visité les locaux des structures sous tutelle, fraîchement nominé à la tête de la nouvelle Agence pour la promotion du sport, Mohamed Ali Omar, accompagné de la secrétaire générale du département des sports, Khadija Ibrahim, des conseillers techniques, Wahib Hamadou et de Mohamed Farah, ainsi que le directeur administratif et financier, Moustapha Ismaël, a procédé à une visite de prise de contact avec les structures sous son tutelle, c'est-à-dire le stade Goulet, le complexe sportif Roi Fahad, ainsi que la piscine nationale. L'objectif de la visite était d'une part d'échanger avec les responsables des sites, ainsi que leur personnel, et d'autre part à faire l'état des lieux, des infrastructures. Il a entamé sa visite au stade Goulet, où il a été reçu par la directrice, Mme Fatouma Dabel, ensuite au complexe Roi Fahad par le directeur adjoint, Idriss Mohamed, et enfin par le gestionnaire de la piscine nationale, Ibrahim Mohamed. Partout où il est passé, il a reçu des explications sur le fonctionnement des différents services, mais également des échanges avec les personnels. Pour leur part, les différents responsables de ces structures ont profité de cette visite pour transmettre au chef de l'agence quelques doléances. Dans le cadre de la décentralisation du baccalauréat professionnel, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, a déplacé plusieurs commissions dans les régions de l'intérieur pour superviser le bon déroulement des épreuves des différentes filières du bac pro. À Tadjoura, tous les moyens nécessaires à cette décentralisation du bac professionnel ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la décentralisation pour permettre le bon déroulement des épreuves. Aussi, tout le personnel convoqué était présent dans les différents centres d'examen respectifs. Et à l'instar des autres régions, la délégation du ministère de l'Éducation nationale, accompagnée par les préfets adjoints et les présidents des conseils régionaux, ont pu constater à Tadjoura la sérénité et les bonnes conditions des passations des épreuves. Les hauts responsables de la région n'ont pas manqué de remercier le ministre de l'Éducation nationale et celui de la décentralisation pour tous les efforts consentis pour permettre la décentralisation de l'ensemble des examens du baccalauréat. Une délégation conduite par le préfet de la région d'Ali Sebié, Moussa Aden Megane, et composée du président du conseil régional, Shamaka Hassan, s'est rendue au camp réfugié de Ali Adé. Le but de ce déplacement étant la supervision de la troisième session de l'examen de baccalauréat soumis aux lycéens issus de la communauté des réfugiés. Un examen de fin de classe du lycée qui est entièrement organisé et encadré par le ministère de l'Éducation nationale. L'inspecteur d'Ali Sebié, chef de centre d'examen des lieux, le président de la commission
des jurys depuis sa première session a largement expliqué aux visiteurs l'organisation de cet examen et ses différentes étapes. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont apprécié les conditions d'organisation de ce premier baccalauréat, des normes respectant strictement au règlement régissant l'organisation des examens nationaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et les épreuves écrites et pratiques du baccalauréat professionnel d'hôtellerie se sont tenues hier au sein du lycée hôtelier d'Arta. Cette année, quelques 28 élèves répartis dans la filière hôtellerie et restauration se sont présentés aux épreuves écrites et pratiques, comme à l'accoutumée le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, et le président du conseil régional, Helmi Beuh, accompagné par le proviseur du lycée d'hôtellerie d'Arta, ont supervisé le bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Au lycée hôtelier d'Arta. Juste quelques jours auparavant avaient eu lieu les épreuves pratiques. Et juste un peu avant ça avait eu lieu aussi le CAP professionnel. Ce matin, on fait la tournée, comme d'habitude, le préfet, le représentant, la vice-présidente du conseil régional, les membres de l'éducation nationale, le chef de service, y compris bien sûr le proviseur du lycée. Ceci dit, les épreuves se sont déroulées correctement et convenablement. Ceci dit, cet après-midi aura lieu le reste des épreuves. Santé à présent, dans le cadre du symposium sur la santé, la délégation composée d'experts, de conseillers, du consultant a présidé la cérémonie de clôture de cet atelier à Obok. Ont participé à cette cérémonie de clôture des groupes de travail, en plus des professionnels de la santé, la société civile, les élus locaux, les chefs de quartier ainsi que les chefs coutumiers et religieux. Des échanges fructueux pour un écosystème de santé plus porteur. De nombreuses idées ont été proposées en tenant compte de la situation actuelle pour atteindre l'objectif souhaité, le but à atteindre d'ici 2030. Le mouvement des jeunes une et indivisible en collaboration avec la préfecture et le conseil régional de Tadjoura, ainsi qu'avec l'association des femmes engagées dans la protection de l'environnement, organisé vendredi une opération de propriété dans la région de Tadjoura, plus précisément à la plage du quartier Fira. Cette activité de propriété s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'esprit de la citoyenneté et de l'esprit patriotique. Dans son discours, le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmed Mougoula, a déclaré que c'est une question d'engagement et de volonté patriotique. Avec l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement que nous remercions infiniment. Nous remercions aussi le conseil régional de Tadjoura, la préfecture et une mention spéciale pour le préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabale. Et c'était cette étape, ce nettoyage que nous avons entamé au niveau national ne s'arrête pas là. Elle va continuer dès demain à Obok, avec en plus la jeunesse d'Ali Sebié et de Dekil qui va nous rejoindre à Obok demain. Et c'est un grand message qu'on transmet derrière. C'est un message d'unité, de solidarité, de civisme, de patriotisme pour notre pays, pour la République de Djibouti, en cette période du 45e anniversaire de la République de Djibouti. La finale du handball de la Coupe de Djibouti s'est déroulée dans la soirée du dimanche 12 juin au complexe sportif Roi Fahad, sous l'égide du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, et en présence, entre autres, des invités du président de la fédération djiboutienne de handball, Ahmed Mohamed, et du colonel Waïs Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, Suleiman Hassan Mabali, président de la fédération djiboutienne de football, ainsi que des officiers de la garde-côte, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale. C'est donc dans une atmosphère survoltée que les deux équipes finalistes, celle de la garde-côte
djiboutienne et celle d'Ali Sabié se sont affrontées dans une rencontre riche en rebondissements qui s'est terminée par une victoire de la garde-côte djiboutienne avec un score final de 23-11. Après avoir vécu le mois de mai le plus chaud depuis une centaine d'années, la péninsule ibérique est en alerte depuis lundi. Des températures pouvant aller jusqu'à 43 degrés en Espagne et 40 degrés au Portugal sont attendues. En France, plusieurs incendies et départs de feu ont eu lieu ces derniers jours dans le sud du pays et les températures vont encore grimper dans les prochains jours, comme l'a expliqué un prévisionniste à Météo France. Le manque de précipitations et la hausse des températures a entraîné dans ces trois pays une sécheresse des sols qui fait craindre pour les récoltes et créer des conditions propices aux incendies. À cause du changement climatique, ces vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et précoces. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.